Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage du mois de mai pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour le tirage de ce mois-ci. Sachez que vous pouvez retrouver une vidéo de présentation pour chacun de ces jeux. Ok. De toute façon, je vous mettrai en lien dans le menu déroulant en dessous de la vidéo le nom des jeux. Alors, on va faire le tirage avec le tarot du bon karma. Ensuite, on aura des messages complémentaires avec l'oracle Les Lumières d'Inanna. En fin de tirage, je vais vous proposer, avec les émotions voilées, de voir quelles sont les émotions à travailler ou ce qui peut vous traverser pour ce mois-ci. Et on commence avec mon petit oracle fait maison. L'âme agit au quotidien. Donc si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous le procurer, n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Allez, c'est parti, on va voir justement sur quoi vous devez vous focaliser. Allez, sur quoi se focaliser, donc les vierges pour ce mois de mai 2021. Vous concentrez sur ce qu'il y a à travailler. Donc on a un premier message, c'est j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai et ce que je vais avoir dans ma vie. Il y a cette notion je pense d'être reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous allez avoir, c'est cette idée de ce que nous allons avoir, vous voyez, dans notre vie, c'est-à-dire on se prépare à accueillir, c'est une façon de se préparer à accueillir ce qui va venir, donc soyez prêts, vous voyez, il y a cette notion vraiment, je pense, soyez dans l'ouverture, et du coup, le fait de ressentir de la gratitude pour ce qu'on a et ce que l'on va avoir, vraiment, ça vous donne un champ, je dirais une ouverture sur un champ des possibles, vraiment infini, donc soyez vraiment, essayez d'adopter cette... je dirais ce positionnement et vous verrez qu'il y a des choses qui peuvent vraiment vous surprendre, positivement bien sûr. Allez, et un autre, décidément vous, c'est marrant pour ce mois-ci là, parce que dans cet oracle, vous voyez on a différents thèmes, différentes thématiques. Alors vous avez deux sur les affirmations, les mantras à se répéter. Et ça c'est intéressant aussi pour vous, c'est je suis capable d'entreprendre de grandes choses. Donc peut-être que si vous avez des petits moments de doute ou que vous avez des envies de concrétiser mais vous ne savez pas comment, voilà, le fait de se répéter ce mantra, je suis capable d'entreprendre de grandes choses, n'hésitez pas à vous le répéter, vraiment pour pouvoir bien vous en imprégner. Peut-être que c'est comme ça aussi que vous allez... trouver le courage en vous, vous voyez, pour vraiment initier un mouvement, initier un premier pas, je dirais, peut-être pour entreprendre, pour concrétiser en tout cas un de vos projets. Ok, allez, c'est parti, je vais faire le tirage avec le tarot, donc n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Allez, les vierges, pour ce mois de mai 2021. Comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. Voilà, alors les cartes sont très glissantes. Allez. Ok, hop. Aussi, plus que deux, ok, et voilà. Allez, nous avons pour vous les vierges en dos de paquet, on a le 3 de coupe. Donc vous voyez, le 3 de coupe, il y a cette notion effectivement aussi de peut-être favoriser des moments de bien-être, de plaisir avec des amis, vous voyez, se retrouver, faire vraiment s'ouvrir aux autres. Il y a cette notion effectivement de voir peut-être des personnes qui vous font, je dirais, du bien, vous voyez, avec qui vous êtes dans les mêmes... la même façon de voir les choses, les mêmes énergies, vous voyez. Il y a cette notion aussi peut-être de retrouvailles. On va creuser avec donc ce début de mois. Nous avons le 6 de denier, ok, super. On a le roi d'épée et la reine d'épée. Donc là, vous voyez... c'est comme si on trouve un équilibre, on trouve effectivement peut-être voilà,
voilà, je perds mon mot. Un accord où voilà, vous voyez quelque chose, un équilibre, un accord par rapport à une situation peut-être financière, peut-être parce que des fois le 6 de denier peut représenter aussi le côté justice, le côté équilibre. Donc on a cette notion équilibre financier, il y a cette notion effectivement de s'y retrouver, il n'y a pas de perte, hein, au contraire, et c'est comme si c'est un accord qui était trouvé en tout cas entre, vous voyez, on a le roi d'épée et la reine d'épée, donc là il y a cette notion effectivement de trancher des choses, d'être d'accord avec ce que vous voulez exprimer, donc ou avec une autre personne, parce que là on a les deux vraiment, pour le coup on a le roi et la reine d'épée, donc il peut y avoir des échanges, il peut y avoir effectivement un accord à trouver, un équilibre. Moi ce que je ressens c'est plus un équilibre, un accord à trouver, ouais, effectivement. Avec deux personnes, chacun sait très bien ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus. Vous voyez, alors peut-être qu'il peut y avoir une conversation tranchée, affirmée, mais je dirais quand même, n'ayez crainte, parce que justement c'est comme si le fait de discuter, le fait de dire de ce que l'on veut concrètement, en fait, d'aller droit au but, hein, finalement, ça va faire qu'il y a soit c'est une relation équilibrée, soit un début de relation équilibrée, soit un accord de trouver. Vous voyez, il y a quelque chose de toute façon de bien à la clé. Alors il peut s'agir d'une discussion avec une personne en couple, hein, ou quelqu'un de proche de votre entourage, hein. Il peut éventuellement, s'il s'agit d'argent ou autre, aussi peut-être d'ordre professionnel. Mais on sent qu'il y a des échanges et que chacun a son avis, mais pour moi il y a un arrangement, un équilibre, un accord de trouver. Il va y avoir argumentaire des deux côtés, mais un accord à la clé. C'est voilà. C'est mon ressenti. Ensuite, on a, pour cette deuxième semaine, le chevalier de coupe, le 2 de bâton et le jugement. Donc là, c'est chouette. Donc là, c'est comme si, après avoir trouvé un accord, bon ben là, on laisse place à, justement, à du renouveau. On s'est libéré de ce qu'on ne veut plus. C'est peut-être aussi, voilà, se libérer d'un contrat ou de libérer d'une situation, d'accord. On s'est libéré de ça, et là, c'est bon, on est prêt à accueillir du renouveau. Et d'ailleurs, à mon sens, c'est comme si, après avoir clarifié ça, cette situation-là, il y a autre chose qui arrive, et c'est comme si c'était, ça y est, on laisse la place, et c'est là on règle une histoire pour laisser de la place à une autre, vous voyez. Et on le sent que il peut y avoir une bonne... parce que le chevalier de coupe, effectivement, on est dans de l'ordre des émotions, du romantisme, peut-être une invitation, vous voyez, sentimentale, amoureuse, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait, effectivement. Et avec ce 2 de bâton, on peut voir que cette connexion, effectivement, elle se fait et qu'on peut se projeter. On peut penser, effectivement, à créer quelque chose, donc de l'ordre, effectivement, sentimental, une petite relation, hein, pour commencer, et puis pouvoir comment ça évolue. Il y a une ouverture, effectivement, là, c'est comme si cette deuxième semaine, elle est vraiment propice à ça. On s'ouvre à de la nouveauté, à un nouvel élan, une nouvelle relation, pourquoi pas, ou alors à quelque chose déjà qui existait, mais c'est comme si là on mettait, avec ce 2 de bâton, des bases un peu plus solides. Vous voyez, on concrétise quelque chose, on bâtit, on commence à bâtir, c'est plutôt ça, on commence à bâtir quelque chose. Et ce jugement, justement, vous voyez, là on est vraiment dans l'ordre de... du coup, c'est comme si vous allez vous sentir dans un nouvel élan, un peu de renaissance, de bien-être, vous voyez, ça c'est clair. On a réglé quelque chose et on s'ouvre à autre chose. Ensuite, on a... on a donc, pour cette troisième semaine, on a le 8 de coupe, mais inversé, on a le 4 d'épée et le magicien. Donc on le voit que même si y a une décision qui est prise, hop, pardon, désolé, il y a les cartes qui tombent à côté, il y a une décision que vous avez prise, on le voit que quand même il y a un petit côté qui stagne. Donc c'est comme si aussi, moi ce que je ressens c'est peut-être vous aussi qui mettez un peu les choses en veille. Vous ne vous impliquez pas de trop, au contraire, vous peut-être, il y a cette notion de avec ce 8 de coupe inversé, moi ce que je ressens c'est qu'on a du mal peut-être à lâcher quelque chose vraiment, vous voyez, à tourner le dos à une situation. Donc c'est pour ça qu'on est un peu en pause.
C'est pour ça qu'on est un peu en situation de j'observe, je prends un peu de recul, je n'avance pas complètement dans ce renouveau parce que justement il y a peut-être encore des petites résistances, vous voyez, des choses du passé ou des choses que vous n'arrivez pas à vous détacher complètement. Et pourtant on vous dit vraiment... Après, ce temps de pause, il est nécessaire parce que je pense que c'est ce qui vous permet et qui vous permettra de peser le pour le contre, de voir ce que vraiment, dans quelle voie vous voulez vous engager finalement. Et c'est comme ça, avec le magicien, que vous allez justement prendre conscience, vous voyez, de tout ce que vous avez, de tout le potentiel même que vous avez, et que vous allez vous lancer dans vraiment oser vous lancer dans ce que vous voulez vous voyez, c'est comme si ce petit moment de pause il est nécessaire pour faire un point sur vous-même, pour faire un point justement, peser le pour le contre et vous dire en fait j'ai tous les atouts en main, hein, on le voit, elle a tous les outils en main, donc je me lance, j'y vais et j'actionne là pour le coup la baguette magique et on y va quoi. En fait c'est vous lancez l'élan en fait. Je pense que c'est une petite pause là, une petite remise en question pour vous nécessaire avant de vous lancer. Là on est vraiment dans le sens large, donc vous verrez ce qui fait écho dans votre situation. Mais effectivement moi ce que je ressens c'est vous réglez des choses, enfin il y a des choses qui... il y a un équilibre qui est trouvé en début de mois. Vous vous libérez aussi de certaines choses. Et là, en fait, c'est comme si vous mettiez un petit peu, pas un temps d'arrêt, mais une petite pause pour voir faire un petit état des lieux. Et hop, je repars, je me lance. Je prends conscience de ce que je veux. Et bien, vous voyez, on a quelque chose de bien. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a le diable. Mais pour moi, là, c'est clairement positif. On a l'as de denier, le diable et le 10 d'épée. Le 10 de denier, pardon. Si ce qui vous freine... Il y a cette notion d'argent quand même qui apparaît en début de mois et vous voyez qui se confirme en fin de mois. Il y a l'équilibre trouvé en début de mois. Moi ce que je ressens c'est que vraiment on vous dit si vous aviez peur de manquer d'argent, vous n'allez pas en manquer, au contraire. Vous allez arriver dans une nouvelle, vous allez entrer même dans une nouvelle période qui va être, je dirais abondante, mais abondante en, n'oubliez pas, hein, abondante financièrement mais pas que. N'oubliez pas, ce mantra qui est important, c'est j'exprime de la gratitude pour tout ce que j'ai et que je vais avoir dans ma vie. Il y a cette idée de s'ouvrir à ce que vous allez avoir, parce que cette fin de mois, c'est vraiment ça, vous allez découvrir de nouvelles choses. Le diable, et bien sûr, il est là pour vous... il a cette notion, peut-être vous libérer de l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, vous voyez, trouver le côté peut-être, je sais pas pourquoi, avec ces deux épées, moi, je pense à un côté juridique, vous voyez, donc il y a cette notion de se libérer de quelque chose pour lequel vous ressentiez, pardon, pour lequel vous ressentiez de l'emprise, eh ben dis donc, vous ressentiez de l'emprise, mais... il faut oser parce que justement il faut, et en même temps le diable, vous voyez, c'est la passion, c'est le fait de faire ce que vous voulez, ce qui vous vraiment vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Vous voyez, il y a cette notion aussi du diable de faire appel à sa créativité, à sa force créatrice. Vous voyez, et c'est ça qui vous fait vibrer, qui vous plaît. Vous voyez, et moi je pense, c'est pour le coup, c'est que ce diable il vous permet de vous libérer de ce que vous ne voulez plus, mais en même temps d'attiser, d'animer ce qui vous fait vibrer. Et vous allez voir que financièrement, vous allez avoir une sécurité financière, mais aussi dans votre foyer pour vous permettre d'aller dans la voie que vous voulez. Vous entrez dans une bonne période d'abondance là. Pour moi là, le diable il est vraiment positif, dans le sens que voilà, vous vous libérez des chaînes, des mauvaises chaînes, pour entrer dans une énergie vraiment abondante. Énergie financière, mais aussi énergie générale. Vous voyez, c'est très très bien. Vous réglez quelque chose ce mois-ci. Pour beaucoup, ouais. Vous réglez quelque chose et en même temps, il y a quelque chose de nouveau qui vient aussi. Vous voyez, j'ai la sensation qu'il y a deux choses à régler. Pas à régler, mais à vivre. Allez. Message donc pour les vierges. Ok. Ok, allez, nous avons l'espoir, prière, souhait exaucé. Donc on vous demande vraiment aussi de vous concentrer sur vos souhaits, sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez concrétiser, d'accord. Il y a cette notion aussi, moi ce que je ressens, ah là là, vous savez, on le dit souvent d'ailleurs, il y a une carte dans l'oracle qui est « c'est j'attire, je me concentre mes pensées sur ce que je veux attirer ». Voilà, avec cette image, cette photo, moi ce que je ressens c'est
vous savez, le côté univers, faire les prières à l'univers. Il y a cette notion effectivement de vibrer ce que l'on souhaite attirer à soi. Donc vraiment, essayez de vibrer, de vous vraiment vous focaliser, vous concentrer sur ce que vous voulez pour vous, d'accord? On a cette notion effectivement, avec l'été, moi ce que je vois c'est, ça y est, on se libère, il y a cette notion de lumière, il y a cette notion en plus union sacrée, donc vous voyez, c'est pour ça que moi je vous dis... il y a deux choses dans votre mois de mai. Vous réglez une situation, vous trouvez un accord et en même temps il y a un renouveau sentimental, émotionnel. Et du coup vous devez jongler avec les deux. Mais vous y arrivez dans tous les cas parce qu'on a cette concrétisation, je dirais, de l'ordre du foyer, plutôt de la maison, où vous arrivez à un bien-être. Et en même temps, on a cette notion d'abondance financière aussi. Donc vous voyez, pour moi, vous arrivez aux deux et vous arrivez à un épanouissement, effectivement, à enfin être et vivre ce que vous souhaitez réellement, concrètement. D'accord? Pour moi, il y a une belle union à la clé ce mois-ci, entre autres, mais pas que ça, vous voyez? Il n'y a pas que ça à vivre pour vous. Alors, on va voir avec les émotions. Ok, donc eh bien, vous voyez, c'est marrant, c'est la carte de l'abondance. Il faut vraiment que vous concentriez sur ce que vous voulez attirer à vous, parce que l'abondance, elle est là dans votre vie. D'accord? Allez, on va voir. Ok, et nous avons... Donc là, c'est le lien avec le père. Donc ça, on a cette notion aussi de vouloir vivre ce que l'on veut et peut-être, qui sait, peut-être qu'il y a des choses, vous vous bridez tout seul, notamment en lien avec un homme, donc c'est lien avec le père, avec un homme, avec effectivement peut-être la peur du regard des autres ou des hommes, ou d'un homme en particulier dans votre vie par rapport à vos choix. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vivez ce que vous souhaitez. De toute façon... c'est là, mon sens, ce sont vos craintes à vous, mais ce n'est pas la réalité, parce que la réalité, pour moi, vous êtes vraiment entouré de très très belles énergies ce mois-ci, et justement, concentrez-vous sur l'abondance dans votre vie, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Voilà, bah écoutez les Vierges, c'est un très très bon mois de mai, je vous souhaite en tout cas un très bon mois, je vous dis à très vite, et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.